j'espère que tu te portes très bien, que tu es en forme. Je vais aujourd'hui répondre à la question: y aura-t-il la guerre en Europe? Comment l'éviter? Alors sache que je vais répondre à cette question, du moins je vais essayer, mais je n'ai aucune connaissance géopolitique, si on peut dire. Je ne suis absolument pas à l'actualité. J'entends 2-3 informations à droite à gauche, mais je ne m'y intéresse pas plus que cela. J'avais déjà fait un tirage le 8 avril que je recommence par rapport à la mort du pape. Je pense que c'est quand même quelque chose à reprendre à considération au niveau de mon jeu. Pour ce faire, je vais, comme à mon habitude, utiliser mon tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Ce tirage se décomposera en 22 sous-questions. Ce sera l'apprentissage du battleur. On commence avec la carte du battleur, l'arcane 1 du tarot de Marseille, jusqu'au mât pour l'issue, la synthèse du tirage. Et on commence avec la carte du battleur et la question: quelle est la carte du tarot qui représente la situation actuelle en Europe? Et deux cartes qui se sont présentées, l'As de denier et le battleur, ici appelé le magicien. L'As de denier ici nous parle d'opportunité, le battleur de communication, mais en même temps je ressens plus la carte du battleur ici comme un nouveau départ, surtout accompagné avec l'As de denier. Ces deux larmes ensemble nous parlent de victoire, de gain, de chance. Donc à mes yeux, ces deux cartes nous disent que l'Europe est bien placée, qu'elle a un atout dans sa manche. C'est vraiment la sensation d'atout que j'ai en regardant l'As de denier. Un nouveau départ, un nouveau projet avec le magicien. Donc s'il y a un changement mondial au niveau de la distribution des jeux et des cartes, l'Europe sera bien placée. Je continue avec la question de la papesse, la deuxième question. Que ne voit-on pas encore? Quelle information reste cachée? Et m'a sauté des mains la carte du cavalier de coupe. Alors j'interprète ici le cavalier de coupe sur la question: qu'est-ce qu'on ne voit pas encore? Quelle information reste cachée? C'est les alliances qui sont faites, les accords officieux entre pays. Le cavalier de coupe, à cette question, c'est comme s'il me disait qu'il y a des ennemis qui au final ne sont pas ennemis, mais qui travaillent ensemble dans le dos de l'Europe. Je continue avec la carte de l'impératrice, la troisième question, avec la carte du tarot qui joue le rôle de la communication et de la diplomatie. Et c'est présenté le 10 de denier sur la tranche. Le 10 de denier sur la tranche, comme ça. Alors, bon, vous allez me dire c'est une réponse de Normand, parce que c'est une carte qui veut dire ni oui ni non. Mais elle nous parle en tout cas de transmission, d'héritage. Donc, le rôle de la communication, le rôle de la diplomatie, il y a des changements qui peuvent se présenter au niveau du rôle de l'Europe géopolitiquement, c'est-à-dire que les diplomates, par exemple, ne veulent plus de leur place actuelle au sein du monde. Ils veulent changer de fauteuil, si je peux donner une image. Ça peut être refuser de continuer à dupliquer et à travailler comme d'autres pays lui ont demandé de le faire jusqu'à maintenant. Il y a une opportunité, un mouvement qui se prépare pour que le rôle européen mondial soit complètement différent de ce qu'il a été jusqu'à maintenant. L'empereur, quatrième question. Quelle est la position des pouvoirs en place en Europe? Voici le 4 de coupe inversé. Il y a toujours cette envie de changement dans ce tirage-là. Le 4 de coupe inversé nous dit que l'Europe ne veut pas continuer à faire ce qu'elle a toujours fait, qu'elle a la bougeotte, qu'elle ne veut pas rester tranquille et qu'elle ne veut pas être passive. Le pape, cinquième question. Quel est l'avis des institutions internationales? L'ONU, l'OTAN, l'Union européenne, etc. Ici, la carte du pape à cette position, elle me dit que la préconisation, c'est de faire le mouton, suivre le plus fort, suivre le leader, ne se taire, ne pas donner son avis et faire profil bas. L'amoureux, sixième question. Quel choix ou alliance influence cette situation? Deux cartes se sont présentées.
le 3 de bâton avec le 10 de denier qui revient pour la deuxième fois de ce tirage. Alors on a vu qu'il y a des alliances cachées qui ne sont pas encore publiques et également un refus de continuer à appliquer ce que nous avons toujours fait. Donc là, en ligne droite de réponse, le 3 de bâton et le 10 de denier, ils nous disent qu'il faut que nous élargissions nos horizons, que nous changions d'alliance. Donc l'Europe doit changer de camp, faire de nouvelles alliances, et de ce fait, elle pourra du coup transmettre les valeurs qu'elle souhaite partager. Le chariot, 7e question. Quelle carte du tarot représente les forces militaires ou stratégiques qui sont en mouvement et dans quelle direction? C'est présenté l'As de coupe. Alors je perçois ici la réponse du tarot comme cela dépend des pays. Est-ce qu'ils ont vidé leur coupe? Est-ce qu'ils ont fait table rase du passé? Est-ce qu'ils sont prêts à changer de point de vue et de faire de nouveaux compromis afin de créer de nouvelles alliances? La justice, 8e question, avec la carte du tarot qui représente les lois ou les décisions légales qui ont un impact sur la paix ou sur la guerre. Et voici le mat, le fou. Ça m'avance, ça m'avance. Il suffit de regarder, au final, la réponse, elle est dans le dessin, pas forcément dans le mat en lui-même. Le balai, c'est « occupe-toi de tes affaires ». Et l'île qui est retournée sur cette carte ici, elle est là pour nous dire qu'il y aura la paix si chacun reste chez soi et s'occupe de ses affaires. Et inversement, si tu viens regarder ce que je fais, comment je vis et que tu veux mettre quelqu'un d'autre chez moi, eh ben ça ne se passera pas bien. L'ermite avec la carte du tarot qui représente la leçon du passé pour l'Europe dans ce contexte. Et c'est présenté la carte de la tempérance inversée qui nous dit malheureusement que l'Europe, elle n'a pas du tout retenu la leçon. La roue de fortune, 10e question, avec quelle carte du tarot représente l'élément imprévisible qui peut modifier la situation? Le 5 d'épée qui est venu accompagné de l'arcane majeur du chariot. Mon ressenti au vu de ces deux cartes, ce qui peut faire bouger la situation, c'est que chacun arrête de vouloir avoir la plus grosse part de gâteau, d'avoir la couverture pour soi. Bon, ces expressions, vous les connaissez tous. La direction, la bonne direction à prendre, c'est un vrai partage, une vraie équité, un vrai sens de la justice. Vous allez me dire, c'est pas gagné. Ce qui m'est venu en regardant le 5 d'épée ici, c'est que l'élément imprévisible qui peut modifier la situation, c'est le peuple qui en a marre de subir et qui en a marre en fait de donner et de se faire prendre pour ce qu'il n'est pas, d'être à la solde de tout puissant et qu'on continue en fait à nous prendre pour un troupeau. La force, 11e carte de ce tirage. La carte du tarot qui représente les efforts nécessaires pour maîtriser les tensions en Europe, c'est présenté la carte du soleil inversée. Et très intéressant ce tirage parce que même si je ne m'occupe absolument pas de politique, je vois en fait au quotidien la vie augmenter. Tout augmente. Enfin bref. Ce que je cherche à te dire, mais tu l'as certainement compris, avec cette carte du soleil inversée, c'est que tout le monde va mal, de plus en plus de personnes vont mal. C'est vraiment une minorité aujourd'hui, les personnes qui sont comme le tournesol et qui suivent le soleil, qui sont épanouies. Donc du coup, pour maîtriser la situation et les tensions en Europe, ce qu'il faut, c'est que le peuple soit heureux. Le pendu, 12e question, où y a-t-il blocage ou sacrifice à faire pour éviter l'escalade? Encore deux cartes, l'as de denier inversé, deuxième fois qu'elle se manifeste dans ce tirage, l'as de denier, ainsi que l'arcane majeur, l'étoile. Et là aussi, la réponse va être rapide. Pour éviter l'escalade en Europe, il va falloir une meilleure et une juste répartition des richesses. Je continue. L'arcane sans nom, la 13e carte du tirage qui nous dit quelle transformation radicale pourrait changer l'issue. V, on l'a eu à l'endroit, on l'a eu à l'envers, et bien là, elle est sur la tranche, l'as de denier, accompagnée de la roue de fortune qui, elle, est inversée. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, ces deux cartes? La roue de fortune inversée, elle nous dit qu'on répète un cycle, que
qu'on est pris dans une boucle, et accompagné de l'as de denier comme ça sur le côté, c'est, comme je vous l'ai dit, la situation elle pourrait se modifier s'il y avait un juste partage des ressources. Et ici sur le côté, ça nous montre bien que la situation est bloquée. La tempérance, 14e question, avec la carte du tarot qui représente le rôle des États-Unis dans la stabilisation ou la montée des tensions en Europe. 2 cartes, l'as de coupe et le valet de denier inversé. À mes yeux, ces 2 cartes, elles sont là pour nous indiquer que les États-Unis jouent contre l'Europe. En cherchant à protéger leurs intérêts, ils cherchent à nous discréditer. Et le valet d'épée inversé à côté de l'as de coupe nous montre qu'ils veulent nous faire passer pour des ignares, des incompétents. Le diable, 15e question, avec la carte du tarot qui représente les intérêts cachés, les manipulations ou conflits d'intérêts qui influencent la situation. Voici la maison Dieu inversée. Alors, je l'ai déjà dit dans ma vidéo de présentation, je ne suis pas voyante, médium ou canal, mais quand je regarde la tour, comme elle s'appelle ici, cette carte inversée, vous voyez ici, dans la partie basse de la carte, on a énormément de fumée. Ça va avec la question, quel intérêt caché? Donc là, on dirait que ça explose et qu'on va découvrir ce qui est caché, toutes ces manipulations. Mais au regard de cette carte, moi, ce qui attire mon regard, c'est ce drapeau qui est posé en haut de la tour. Et ce drapeau, il me fait penser à un blason qui se dévoile, comme s'il y avait un maître du jeu qui perd son bonnet et qui du coup se met à nu. Et bientôt, nous allons savoir qui manipule cette partie et qui a intérêt que la situation se dégrade. À mes yeux, cette carte, elle me dit que c'est une famille, une puissance qui manipule, qui tire les ficelles et qui a tout intérêt à ce que l'Europe s'écroule. Je continue avec la maison Dieu, la 16e question. Quelle carte du tarot représente l'événement majeur qui pourrait déclencher un point de rupture entre l'Europe et la Russie? Et là, 2 cartes qui se sont présentées. Le 2 de bâton inversé, accompagné du fou, le retour du mat. Dans son livre Les secrets des tarots, Laura Toine nous dit que le mat associé avec n'importe quelle carte de denier inversé nous parle d'affaires peu sûres, de démarches dangereuses. Donc là, la réponse serait les changements d'alliance que l'Europe pourrait faire avec d'autres pays. L'étoile, 17e question. Quelle carte du tarot représente ce qui donne encore de l'espoir pour éviter la guerre? Alors, il me vient plusieurs choses au regard de cette carte. La première, c'est que nos gouvernements ils vont devoir jongler de manière à être politiquement corrects avec différents partis, différents pays, différents points de vue. Et d'un autre côté, c'est également la satisfaction du peuple qui devra passer en priorité. La Lune, 18e question, avec la carte du tarot qui représente les dangers liés aux peurs, illusions ou propagandes. Et m'a sauté des mains le 6 d'épée sur la tranche, et cette carte, elle nous dit que le danger, c'est l'immobilisme, ou alors justement, en fait, les mouvements de précipitation, les faux départs, je dirais. Le soleil, 19e question, la solution claire et positive qui pourrait émerger. Alors, qu'est-ce que ça va être comme carte? Alors ici, le 8 de bâton, il nous dit qu'il n'y a rien qui va émerger du tout. Ça va continuer à prendre du temps et à rester en l'attente. La carte du jugement avec l'avertissement majeur à prendre en compte sont tombés le 3 d'épée et le roi de coupe, toutes les deux inversées. Et à mon sens, ça nous parle toujours du peuple parce que le 3 de coupe inversé, il nous parle quand même de faire semblant, de surmonter une douleur, de surmonter une épreuve. Par contre, le roi de coupe, lui, nous parle d'hystérie, de se laisser submerger. Donc, l'avertissement majeur à prendre en compte au niveau de ce tirage, j'ai vraiment ressenti tout le long que cette question concernant la guerre
en Europe, elle n'était pas forcément le résultat de différends entre pays, mais bien le résultat d'une insatisfaction de la population. La carte du monde avec la carte du tarot qui représente le rôle de l'Europe, de la Russie et des États-Unis pour la préservation de la paix ou alors pour éviter l'escalade du conflit. Voici la carte du jugement sur la tranche et pareil, cette carte elle nous dit que tous les gouvernements ils doivent écouter et entendre le cri de cœur du peuple. Et je termine ce tirage avec la carte du mat, l'issue probable selon les tendances actuelles. Et mon sauté des mains, le 9 d'épée inversé avec le 4 de denier. Alors l'issue de ce tirage, c'est une fin d'angoisse associée au 4 de denier qui nous montre qu'il y a quand même une grande partie de stabilité. Les positions sont conservées, ça ne va pas bouger pour le moment. Donc à la question, y aura-t-il la guerre en Europe? Comment l'éviter? La guerre en Europe, s'il y en a une, ce ne sera pas une guerre entre pays, mais bien une insatisfaction du peuple à régler. Et puis ça se comprend. Voici les 4 cartes qui se sont présentées tout le long de ce tirage et sans surprise, la conclusion, c'est qu'il faut un juste partage et un respect commun. Merci de m'avoir écouté jusqu'au terme de ce tirage, j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour que je puisse me bonifier. Je te souhaite une excellente continuation et au plaisir de te faire ton tirage. Bye bye, merci.